Bonjour à vous mes amis Verseau, ascendant Verseau. Alors bienvenue au tirage de août 2023. C'est un tirage général qui va vous permettre d'avoir une réflexion sur votre vie, sur les chemins à prendre. Il n'y a pas de divination, c'est une guidance. Donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous aide à avancer, que ce qui vous permet de trouver les réponses que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Alors, ce mois d'août, ça fait un petit moment en fait que vous êtes assez isolé. Et vous avez l'impression que la vie prend une tournure vraiment spéciale parfois, assez radicale. Donc elle prend une tournure radicale, et notamment dans ce mois d'août. Il y a quelque chose au niveau professionnel, familial, sentimental qui se passe. Voilà, une tournure radicale, une chute, quelque chose qui va vous causer du tracas en fait. Et vous avez l'impression d'être seul face à ce problème, et même, j'irai plus loin, vous vous isolez. Vous vous isolez pour espérer éviter le problème, la situation, en espérant que ça se résolve tout seul par la magie des choses. Sauf que vous avez un besoin de communication, d'accord? Donc vous ne pouvez pas fuir plus longtemps les choses que vous avez à régler. Il est important de rentrer dans une communication. Voilà, donc si c'est dans le domaine du travail, ça peut être une conversation avec la personne qui vous cause du tracas, une conversation sur un dossier qui vous ennuie. Voilà, en couple, remettre la conversation au milieu et être à l'écoute de l'autre. Ne pas chercher à fuir les conversations et quelque part imposer son point de vue. Voyez. Donc c'est important de sortir de cette solitude. Même si vous avez l'impression que c'est la meilleure solution pour vous en sortir. Vous avez besoin d'éliminer toutes sortes de problèmes, d'accord? Vous avez envie d'être zen. Et pour pouvoir être zen, vous allez devoir passer par une étape d'introspection, d'accord? D'aller découvrir en vous les choses. Donc, ça peut être pour certains des vacances, où vous décrochez de tout, d'accord? Où vous écoutez vos émotions, vous écoutez ce qui résonne le plus avec vous sortez un petit peu de l'automatisme du travail, des réactions automatiques dues à un formatage au niveau du travail par exemple. Vous allez chercher votre propre nature. Voilà. Vous avez besoin de faire ressurgir la nature bienveillante, empathique, profonde qui est en vous. Et cette nature-là, elle est un peu desséchée en ce moment, d'accord? C'est un peu le désert, hein. Vous êtes seul et c'est un peu le désert. Donc, ensuite, vous avez... Je réfléchis en même temps. Vous vous sentez menacé, en fait, quelque part. Vous avez l'impression qu'une personne vous joue un sale tour. Voilà, une ou plusieurs personnes, ou même le destin, vous joue un sale tour. Voilà. On est contre vous, en fait. Vous avez cette impression que le sort s'abat sur vous. Et vous vous sentez du coup menacé. Menacé par ce sort qui s'abat sur vous, par ce destin qui prend une tournure que vous ne maîtrisez pas, en fait. D'accord ? Donc pour résumer ce premier tirage, en fait, vous vous sentez seul face à une tournure que prend votre vie dans un ou plusieurs domaines, et vous ne savez pas comment vous en sortir à part vous isoler. Mais ce n'est pas la bonne solution de s'isoler. D'accord ? On va voir la suite avec l'oracle des météores. Et oui, l'amour de soi. Vous avez besoin de retrouver votre estime. Mais qui êtes-vous finalement ? Posez-vous 2 minutes et demandez-vous qu'est-ce que vous avez choisi et qu'est-ce que vous n'avez pas choisi là, ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Quels sont les automatismes que vous avez mis en place pour répondre à des actions, pour satisfaire
les autres au travail, dans la vie familiale? Quels sont ces automatismes, mais qui ne sont pas de vous, qui ne répondent pas de vous finalement, qui répondent d'une attente? Et cette solitude, ah ben voilà, le chakra-gorge, voilà, le chakra-gorge, communication. En plus, depuis le début du tirage, pardon, j'ai la gorge un petit peu prise, vous voyez. Je sens qu'il y a un besoin de communication énorme chez vous, les Verseaux, ascendant Verseau. Vous avez besoin de communiquer. Arrêtez de vous isoler et de fuir les problèmes. Vous n'avez pas besoin de venir voir les personnes avec qui vous avez un problème, de venir d'une façon véhémente, dans la colère. Non, 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 vous n'avez pas du tout besoin de ça. Juste des petites phrases, des petites choses pour apaiser, montrer que vous êtes encore vivant, quelque part. Vous voyez? Allez voir ce patron et lui dire sereinement les choses qui vous tracassent, les choses qui ne vont pas. Allez voir votre partenaire, lui dire la même, ce qui ne vous convient pas, ce que vous avez besoin. D'accord? Donc communiquez. Arrêtez de vous isoler et de fuir les problèmes, quelque part. Et oui, vous vous sentez ralenti. Hein. C'est un tourbillon que vous vivez en ce moment, mes amis Verseaux. Vous vivez le destin qui s'abat sur vous, quelque part. Vous le vivez en mode victime. Et pourtant, vous avez du pouvoir en vous pour éliminer ces problèmes. Vous voyez? Donc vous vous sentez ralenti. Vous avez un ralentissement. Vous êtes tourmenté. Mais ce ralentissement est bénéfique. Il est bénéfique, il vous pousse à vous introspecter. Il vous pousse à aller chercher qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment faire. D'accord? Donc c'est un ralentissement qu'il faut accepter. Ce n'est pas une fatalité, c'est une invitation au retour à soi. Et cette menace, désintérêt, oubli. Et oui, d'un côté, pour certains, on retrouve encore cette envie de fuir en fait. Cette envie de fuir les situations parce qu'elles ne vous conviennent pas. Et d'espérer quelque part que ces situations tombent dans l'oubli, que l'on se désintéresse du problème et que ça se tasse, que le dossier se tasse. Mais quelque part, des histoires qui ne sont pas réglées, ce sont des histoires qui reviendront si vous avez quelque chose à régler avec. Vous voyez? Elles se représenteront. Tant que vous n'avez pas réglé d'une manière plus haute, c'est-à-dire d'une manière plus spirituelle, vos mécanismes, ce genre d'événement reviendra, se représentera à vous, tant que vous n'aurez pas compris la leçon qu'il y a derrière. D'accord? Et pour d'autres, vous vous sentez aussi menacé d'être oublié, d'être mis au placard. Et oui, si je me révèle tel que je suis, si je dis les choses, si je m'affirme enfin, est-ce qu'on ne va pas me rejeter? Est-ce qu'on ne va pas m'oublier? Vous voyez? Donc d'un côté ou de l'autre, vous avez besoin de vous affirmer tel que vous êtes. N'ayez pas peur. Si les personnes vous rejettent parce que vous avez décidé d'être vous-même, ce n'étaient pas les bonnes personnes. Et puis, il y a des personnes qui refusent le changement et puis qui après reviennent. Parce qu'elles ont elles aussi fait un chemin. Ça leur permet à elles aussi d'évoluer. Alors ensuite, l'oracle Béline nous invite à la paix. Et oui, la paix intérieure que vous avez à trouver. C'est une carte lumineuse, on ne la voit pas très bien du tapis. C'est une carte lumineuse du soleil en fait. Elle vous invite à retrouver votre pouvoir intérieur. Votre pouvoir intérieur pour avoir enfin cette paix intérieure. Si vous êtes vous-même, vous êtes ancré, vous êtes sur vos deux pieds, vous avancez, vous vous affirmez, vous n'avez plus besoin de fuir. Et pour avoir cette paix intérieure, il est important de rentrer dans la communication et de rentrer dans qui vous êtes. Voilà. Donc on continue ce chemin vers l'authenticité, vers la lumière. Vous voyez? Vous avez la victoire de la personne qui a osé affronter les choses
qui a osé avancer. Et elle va vers le soleil, elle va illuminer sa vie, elle va vers la conscience, elle va vers la joie, la fortune, le bonheur, parce qu'elle a décidé d'être elle-même, d'être en paix. Parce que si vous avez des parties de vous qui s'opposent, vous n'êtes pas dans une paix intérieure. Vous êtes dans une dualité et vous passez votre temps à vous disputer intérieurement, vous voyez ? Donc c'est important pour vous, ce mois-ci, mes amis Verseau, de mettre carte sur table aussi. Hein. Jouer un mauvais tour, mais aussi mettre carte sur table. On veut me jouer des mauvais tours, je suis victime de tout ça. Mais en fait, qui suis-je ? Qu'est-ce que j'accepte ? Qu'est-ce que je n'accepte plus ? Si je passe mon temps à m'isoler, je ne pourrai jamais donner aux autres mes limites. J'ai besoin de retrouver la paix intérieure et de réconcilier mes parties. Au niveau du tarot, vous avez le chevalier de coupe avec un reflet qui n'est vraiment pas du tout agréable. Alors je vous la montre. Le chevalier de coupe et l'hiérophante, le pape. D'accord ? Alors si je bouge un peu comme ça, oui, si je monte un peu, vous allez pouvoir peut-être mieux les apercevoir. Je vais essayer de les placer plus haut. Le chevalier de coupe est cette personne qui est victorieuse, hein, qui est... Alors, c'est de bon augure, en fait. Voilà, ce sont des cartes conseils, ce sont des cartes conseils du tarot qui vous invitent à avoir confiance en vous. Voilà. Parce que vous êtes victorieux. Si vous vous affirmez tel que vous êtes, si vous rentrez dans une communication, les choses se passeront super bien. On vous invite vraiment à rentrer dans cette communication et à faire confiance à l'autre. Parce que l'autre aussi est un être doté d'amour, qui est là pour écouter, qui a aussi de l'empathie. Vous n'êtes pas dans une lutte tout seul. Rentrez dans une communication, ayez confiance en l'autre, en sa bienveillance, d'accord ? Soyez victorieux. C'est vraiment une carte de bon augure concernant les relations humaines. Alors si c'est un problème de couple, c'est pareil. La personne qui est avec vous est une personne bienveillante qui vous aime. Il y a peut-être à la clé un mariage, il y a peut-être quelque chose qui va aller plus loin, plus fort, vous voyez ? Mais c'est toujours cette communication. Ce chevalier de coupe, lui, il est dans la communication. Vous voyez, le cheval qui lève ses pattes, il est victorieux, il tient sa coupe, voilà. Il s'affirme, il s'affirme tel qu'il est et il est fier de lui. Il est fier de qui il est. Et ça, ben c'est fédérateur, ça attire les gens autour de vous. Et vous avez le pape, l'hiérophante. Alors le pape, lui, quelque part, il y a deux choses. Il vous invite quelque part à sortir de ces réglementations, de tout ce qui est un peu trop cadré. Les administrations, les réglementations, tout ce qui quelque part vous étouffe. Il représente cette carte. Mais en même temps, il représente des personnes autour de vous qui ont beaucoup de spiritualité, qui vont pouvoir être de bons conseils, qui vont pouvoir vous transmettre des choses, vous aider, vous guider. Ça peut être des personnes dans tout ce qui est paramédical, psychologie, voilà, vous voyez, vous êtes entouré. Vous avez cette bravoure et ce succès et vous êtes entouré. Vous avez votre propre sagesse aussi et vous avez des personnes autour de vous qui sont là, qui vous entourent, qui vous conseillent. Ensuite, nous avons une petite carte de conseil du féminin sacré, féminité sacrée, femme sorcière, je suis. Alors pour messieurs, c'est le côté yin. Vous avez encore une fois tous les pouvoirs en vous. Ayez confiance, arrêtez de fuir comme ça. Hein. Je sens chez vous un côté je fuis parce que j'ai peur, quelque part. Je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en les autres. Ce qui m'arrive, c'est une fatalité. Non, ce qui vous arrive, c'est une invitation à l'évolution. Une invitation à rentrer dans cette communication, à vous affirmer tel que vous êtes. Vous êtes, je suis. C'est écrit là, je suis. D'accord ?
Vous êtes quelqu'un de formidable, vous avez énormément de pouvoir, de spiritualité, de connexion. Alors, soyez fiers de qui vous êtes. Osez. Osez être, osez faire autrement. Proposez. Si c'est au travail, proposez d'autres choses. Affirmez-vous. Oui, parce qu'il y en a marre de baisser la tête et de laisser faire les choses. D'accord ? Dites-vous ce que vous pensez. D'accord ? Dites les choses. Vous avez des super idées. Vous êtes connecté. Vous êtes bienveillant. Ensuite, nous avons l'oracle de la voix des âmes qui nous invite à l'apaisement, message d'apaisement, d'accord ? Et qui nous invite au pardon. Alors c'est avant tout un pardon que vous devez avoir envers vous-même. Et oui, vous avez sûrement fait, comme tous les humains de cette planète, des erreurs. Mais les erreurs sont là pour nous aider à avancer. Les erreurs, quelque part, ce sont des leçons à chaque fois. Donc là, la première chose à faire, c'est de se pardonner pour ce qu'on a fait. Dites-vous que vous avez fait le meilleur choix à ce moment-là avec les moyens que vous aviez en votre possession. Donc, on fait fi du passé. Et maintenant, on avance. D'accord ? Donc, pardonnez-vous, sentez-vous légitime, sentez-vous écoutable. J'ai cette impression, mes amis Verseau, que vous partez perdant quant à l'écoute dont vous avez besoin. Vous pensez qu'on ne va pas vous écouter. Vous pensez que l'on ne va pas vous attribuer cette place. Mais si, vous arrivez tel le chevalier de coupe en fait. Et vous avez énormément de choses à transmettre. Affirmez-vous, c'est tout. Vous arrivez avec confiance. Vous vous êtes pardonné. Donc se pardonner, ça veut dire aussi ne pas avoir peur des répercussions. Et oui, si vous êtes en train de cumuler les dossiers, j'ai fait ça de mal, j'ai fait ça qui va pas, et puis si j'en rajoute une couche, ça va être pire, donc je préfère m'écraser, vous n'allez pas y arriver. Donc affirmez-vous, pardonnez aussi aux autres, avancez, vous êtes guidés. D'accord ? Vous avez ce message d'apaisement qui vous dit « Prenez confiance en vous, vous êtes guidés. » Vous êtes guidés. D'accord ? Que nous dit l'oracle, le grand oracle de l'amour ? Ah oui, un petit côté sentimental, c'est pas de refus. Je ne sais pas s'il y a... Oui, il y a encore le reflet. Vous avez la carte de la fidélité, la prudence et la chance. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous n'avez pas envie, quelque part, de... Cette fuite irait-elle jusqu'à avoir une relation triangulaire ? En se disant, bien, puisque je n'ai pas ou je n'arrive pas à être moi-même, à avoir ce que j'ai envie avec une personne, je vais aller chercher ce qui me manque ailleurs, avec une autre personne. Voilà, c'est une forme d'équilibre que vous avez trouvée. Vous voyez ? Mais ça, encore une fois, ça vient du fait que vous ne vous affirmez pas et vous n'êtes pas clair dans vos propos, vous n'êtes pas clair dans vos besoins. Vous n'êtes pas clair dans ce dont vous rêvez. Vous n'êtes pas clair dans vos limites. D'accord ? Et ça peut faire aussi des moments où vous pouvez vous isoler, vous pouvez peut-être même bouder un peu, vous voyez ? Et puis, du coup, vous avez un refuge, une autre personne, même si ce n'est pas consommé, j'ai envie de dire, même si c'est juste des échanges écrits, vous avez un refuge. Alors, sachez que ce refuge-là, en fait, il n'est que temporaire, parce qu'à partir du moment où vous allez être complètement authentique, vous-même, ça va faire le ménage. Hein. Soit la personne, elle vous accepte et vous allez évoluer, soit la personne ne vous accepte pas et vous allez trouver une autre personne qui vous accepte. D'accord ? Donc là, on est dans le domaine sentimental. On vous invite à la prudence. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce que avoir une relation triangulaire, je n'ai pas de jugement à avoir sur quoi que ce soit. Mais quand on a la carte de la prudence, on vous invite à retourner en vous, savoir si ça vous correspond vraiment.
qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en péril? Est-ce que vous pensez que mettre votre couple en péril serait absolument dramatique? Alors si c'est le cas, ne jouez pas trop avec le feu. Voilà. Après, si vous pensez que cette relation triangulaire va vous amener vers autre chose, c'est bien, mais restez prudent. Et cette prudence, elle vient de vous. Le message de ce feu orange, c'est attention, de quoi avez-vous vraiment besoin? De quoi avez-vous vraiment besoin? Est-ce que vous n'allez pas chercher les choses ailleurs parce que vous n'arrivez pas à vous affirmer? Donc c'est une fuite. Vous voyez? Et vous avez la chance quand même. Hein. Vous avez la chance en couple ou avec la personne que vous avez en ligne de mire, puisque que vous avez dans le cœur. Que vous avez dans le cœur, pour les personnes célibataires, il y a quand même cette chance. Hein. Moi, je sens, les amis Verseaux, que vous prenez conscience de votre fonctionnement. Que là, vous commencez à communiquer, vous commencez à vous ouvrir un petit message, un petit sourire, un petit truc, un petit non, je n'ai pas envie. Vous voyez, ça vient, d'accord? Et ça, ce n'est que de bon augure pour la suite de votre couple, d'accord? Ou de la personne que vous avez rencontrée. Affirmez-vous et communiquez. Voilà. Et je vais terminer avec le petit oracle des anges. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Et oui, quand vous avez l'impression que tout part à volo, que votre vie ce n'est qu'un toboggan, c'est un tournant d'un coup, que vous n'êtes pas... vous ne maîtrisez pas ce qui vous arrive, voyez? Eh bien, ayez confiance. On vous entend là-haut, on vous entend, on entend vos prières. Mais pour tout ça, il faut formuler, j'insiste, communication. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août. Likez ma vidéo, ça va faire grandir la chaîne. Et puis prenez soin de vous, je vous donne tout plein d'amour. À très bientôt mes amis Verseaux.